Il y aura aussi le souci de l'eau. Alors imaginez que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, ils ont marché dans le désert et là pendant 3 jours, rien, pas d'eau. On peut lire ça dans Exode 15, versets 22, 23, 24, 25. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Il prit à la direction du désert de Shur et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Et le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qui jeta dans l'eau et l'eau devint douce. L'eau était amère. Vous ne pouvez pas boire. Imaginez-vous 3 jours de marche, ils avaient soif, et quand ils se jettent sur l'eau, c'était amer. Mais Dieu va changer cette amertume en douceur pour qu'ils puissent boire et être rassasiés. Ce qui m'a fait penser à un autre personnage de la Bible. Alors, ces eaux Mara me font penser à Naomi. L'histoire de Naomi, on peut le lire dans Ruth au chapitre 1er. Naomi va quitter Bethléem, la ville de pain, à cause de la famine, et elle ira à Moab, un pays païen. Lorsqu'elle ira là-bas, elle va manger, elle va être bien, pas de famine, mais son mari va décéder. Et ses 2 fils aussi vont mourir. Elle a 2 belles-filles, Orpa et Ruth, et elle va dire à Orpa et Ruth de la laisser, de partir. Et aucun de ses fils ne lui laissera d'enfants, de petits-enfants. Devant cette situation, elle va s'écrier, dans Ruth 1 au verset 11 à 13, Naomi dit, « Retournez mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Et dans Ruth 1 au verset 20, elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. » Devant tant de souffrance, elle va tout perdre. Son mari, ses fils. Orpa, une de ses belles-filles, va la quitter, va partir. Il n'y aura que Ruth qui restera avec elle, sans petit-enfant, sans hommes dans sa vie. Et pourquoi c'était important à l'époque? C'était parce que les femmes ne travaillaient pas. C'était l'homme qui pourvoyait aux besoins de sa maman, des femmes. Et elle était amère. Que veut dire amère? Amère veut dire une grande souffrance dans l'esprit, dans le corps, qui est trop dure à porter, qui cause de l'animosité en nous et de mauvaises réactions qui peuvent même entraîner à la haine. Selon la Bible, l'amertume, c'est une racine qui va produire un fruit amer. Alors dans son récit que nous avons lu, on peut voir que Naomi va être sans espérance. Elle va dire, mes filles, je n'ai pas de fils pour que vous vous mariez. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, lorsqu'un homme meurt, jeune, et qui n'a pas laissé d'héritier, c'est le frère qui va épouser la femme, donc sa belle-sœur, pour avoir des enfants. Et ces enfants seront considérés comme les enfants du frère qui est mort. On peut le voir dans l'exemple de Judas. Judas avait une belle-fille dont le mari va mourir. Elle va épouser le frère et le frère refusera de lui donner des enfants. Il va mourir. Elle va épouser l'autre frère qui va refuser de lui donner des enfants. Il va mourir. Et finalement, il restera un petit dernier. Et Judas va attendre que ce fils grandisse
pour pouvoir lui donner pour épouse Tamar. Mais lorsque le fils va grandir, Tamar verra qu'elle ne lui était pas donnée pour épouse. Alors on peut voir que selon cette époque, c'était la coutume que le frère prenne la place du frère défunt. Mais pour Naomi, c'est une impossibilité. Elle ne peut pas imaginer se remarier, imaginer avoir des enfants. Donc elle dépeint un tableau, elle brosse un tableau bien noir de la situation. Elle est sans espoir. Et elle va lui dire, partez. Et elle va dire, c'est à cause de Dieu que toute cette affliction lui arrivera. Et quelquefois, on peut nous aussi nous appuyer sur notre passé. On regarde en arrière, on pense, ah, j'ai souffert, j'ai subi ça, j'ai perdu ça, je n'ai pas ça. Et plus on va s'apitoyer sur son sort, plus on va penser à notre passé, à nos blessures, à tout ce qui est allé mal dans nos vies, plus on va être négatif, défaitiste, fataliste. Et on peut finir amer comme Naomi qui était sans espoir pour l'avenir. En gros, elle avait décidé de ne plus vivre, mais simplement de survivre. Et quelquefois, nous aussi, nous pouvons être de la même façon. Nous pouvons vivre la même chose, où on s'apitoie sur notre sort, on pense au passé, à toutes nos blessures, à tout ce qu'on nous a fait de mal, oh pauvre moi. Mais c'est comme ça qu'on devient amer et gris, sans espoir. Et on ne vit pas, alors que Dieu nous dit, je viens te donner la vie pleinement, la vie en abondance. Dieu ne veut pas qu'on soit dans cette situation-là. Et l'affliction ne vient pas de Dieu. C'est dans ce sens que Naomi était tombée dans l'amertume. Et elle va lui dire clairement, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Et voilà quelques petits points que nous pouvons voir par rapport à la situation, à l'attitude de Naomi. Naomi va dire, appelez-moi Mara. Ce n'était pas son nom Mara, c'était Naomi. Elle dit, maintenant je ne veux plus m'appeler Naomi, mais je veux m'appeler Mara, amertume. Nous avons le choix de quel nom nous voulons porter. Est-ce que je veux m'appeler tel que je suis, Sandrine, ou je veux m'appeler Amère? Parce que tout ce que j'ai vécu, toutes les peines me définissent et font mon identité. C'est un choix personnel. Et Naomi va faire le choix de laisser ces circonstances la définir. Deuxième chose, c'est que dans l'épreuve, on peut perdre de vue le caractère de Dieu. Dieu n'est pas celui qui nous afflige. D'ailleurs, la Bible nous dit, Jacques 1, verset 13, que personne ne dise lorsqu'il est tenté, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et lui-même ne tente personne. C'est clair. Dieu n'est pas celui qui nous tente. C'est pas celui qui est l'auteur du mal. Au contraire, c'est le diable qui a causé la mort sur la terre, la souffrance et la peine. On va le voir dans Genèse chapitre 2. Et donc, Naomi va perdre de vue que Dieu est bon, que Dieu l'a délivré plusieurs fois, que Dieu a fait du bien dans sa vie. Quelquefois, dans les épreuves difficiles, les difficultés, on oublie que Dieu est bon. On pense que Dieu est méchant, que Dieu nous punit. On oublie qu'il est bon, qu'il nous aime et toutes les bénédictions qu'il nous a accordées. Toutes les fois, il nous a délivrés. Comme le peuple d'Israël qui va oublier combien de miracles que Dieu a fait. À chaque fois, devant une impossibilité, il va murmurer, il va se plaindre, il va douter, il va dire « Retourne-moi en Égypte ». Quelquefois, on est comme ça. On oublie les bienfaits de Dieu. Et pourquoi elle sera amère? C'est parce qu'elle n'aura aucun espoir pour l'avenir. Et si vous lisez le chapitre 1 et les autres chapitres, il y en a 4 dans le livre de Ruth, vous verrez comment Dieu va retourner la situation. Et Dieu va faire l'impossibilité devenir possible pour Naomi. Boaz, un homme riche qui avait
Champ, qui n'était pas marié, qui était même parenté à son mari, se proposera d'épouser Ruth. Il lui donnera à manger. Il prendra soin de Ruth et de Naomi. Il aura des enfants et ces enfants seront les héritiers de son fils, de sa lignée. On voit comment Dieu va faire le meilleur alors qu'elle n'avait pas d'espoir. D'ailleurs, quand vous allez voir, vous continuez à étudier, vous verrez que Ruth et Boaz seront les ancêtres de David et même les ancêtres de Jésus. Dieu va faire au-delà de ce que Naomi pouvait penser. Alors, dans une situation actuelle où tu es découragé, où tu es à deux doigts d'abandonner, où tu brosses un tableau du passé, tu te dis trop de souffrance, trop d'échecs, que ça ne vaut pas la peine de continuer, il vaut mieux baisser les bras. Sache que Dieu peut retourner la situation. Que Dieu peut faire un miracle dans ta vie. Il veut faire un miracle dans ta vie. Et ce ne sont pas des mauvaises circonstances, des mauvais stages de ta vie qui définissent si ta vie sera un succès ou pas. Garde espoir. Et si tu te sens être dans l'amertume, le meilleur moyen, le remède, c'est l'espoir en Jésus. L'amertume est le résultat du désespoir. Mais Jésus veut te donner de l'espoir. Il veut te donner un avenir rempli d'espérance. Il a des plans de bonheur et non de malheur pour toi. Alors si tu veux changer, dis à Dieu, Dieu, me voici, je suis dans une situation où je suis désespérée. J'ai plus la force, je ne vois plus la lumière au bout du tunnel et j'ai plus goût à vivre. J'ai plus d'espoir que tu vas changer ma situation. Dieu veut te donner de l'espérance. Demande à Dieu, donne-moi la foi en toi. Et il le fera. Ce qui me fait penser à une histoire que j'avais regardée dans un documentaire qui m'avait frappée. C'est l'histoire d'un petit garçon qui, alors qu'il allait à l'école dans les années 60-70, il était dyslexique, mais à l'époque, on n'avait pas encore trouvé le nom de cette maladie, on n'avait pas identifié cette maladie. Donc, le professeur appellera la maman et devant l'enfant, il lui dira « Votre enfant est bête, il est stupide. Alors, ne perdez pas votre temps, votre argent. Au contraire, retirez-le de l'école parce que l'école, c'est pas fait pour lui. Prenez-le et faites-le nettoyer. Au moins, vous allez avoir des sous. Ne gaspillez plus votre argent. » Et la maman, face à cette situation, effectivement, va le retirer de l'école et l'enfant va commencer à travailler très jeune, à balayer, à nettoyer. Et il va grandir, continuer à faire des travaux manuels. Et un jour, il travaillait dans un campus, dans une université. Et alors qu'il était en train de nettoyer, passer la serpillière, il va voir un tableau. Et sur ce tableau, il y avait un exercice très compliqué que les meilleurs mathématiciens n'avaient pas réussi à résoudre. Et là, il va regarder, il va prendre un feutre et il va écrire la réponse. Ensuite, il va prendre son balai, il va continuer à passer. Mais il ne va rien dire à personne. Et le lendemain, les mathématiciens viendront et vont voir que quelqu'un avait résolu ce problème qui était là durant des années que personne n'avait pu résoudre. Et devant cette situation, ils vont faire appel, ils vont demander, chercher qui était celui qui a réussi à résoudre ce problème de mathématiques. Et rien. Mais heureusement, ils avaient une caméra. Donc, ils vont revoir la vidéo qu'ils avaient filmée et ils vont voir que c'était le monsieur qui nettoyait, c'était lui qui avait écrit la réponse. Ils vont le faire appeler
Et on dit, mais comment tu as pu répondre à ça? Quel calcul que tu as fait? Et là, il va dire que pour lui, il voit des cubes, des carrés avec des chiffres en vert et c'est comme ça qu'il calcule. En fait, cet homme était un génie mathématicien, l'un des plus grands. Quelqu'un qui avait l'un des plus grands QI au monde. Mais il n'a jamais voulu briller par rapport à son intelligence. Il est parti dans la forêt prendre soin des ours. C'est ça son passe-temps. Mais le monde entier a reconnu que ce jeune garçon qui était supposé être stupide, qui ne valait rien, était un génie, l'un des plus grands. Et la Bible nous montre aussi plusieurs exemples où des hommes qui avaient un passé qui était pas convaincant, qui n'avait rien de positif, mais ces personnes sont devenues de grands hommes. Nous avons l'exemple de Joseph, je vous ai déjà raconté son histoire, de Job, qui a tout perdu et qui a retrouvé tout ce qu'il avait perdu. Sache que dans ta vie, ne laisse pas les circonstances négatives définir ton avenir. Garde espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais il y a bien plus. Quand tu as Dieu dans ta vie, Dieu va faire au-delà de ce que tu peux penser. Si tu fais face à des difficultés dans ta vie, où il y a des montagnes, il y a la mer rouge devant toi, sache que Dieu va trouver une solution pour toi. Et sache que quand Dieu va agir, ce sera au-delà même de ce que tu peux imaginer. Parce que les enfants d'Israël, finalement, ils vont arriver à la terre promise, après 40 ans dans le désert. Le pays où coule le lait et le miel, où les raisins étaient tellement énormes que pour porter une grappe de raisin, il fallait 2 hommes costauds. Alors garde espoir. Nous allons prier. Père éternel, nous voulons te remercier pour tes grâces, tes bénédictions. Merci pour ces paroles qui nous donnent du réconfort, qui nous donnent la force et le courage d'avancer. Merci parce que tu nous donnes de l'espoir. Ne permets pas, Seigneur, que nous devenions aigris par rapport aux difficultés dans nos vies, mais que nous puissions voir à travers l'exemple des enfants d'Israël que tu es un Dieu qui retourne les situations, tu es présent, tu es devant nous, tu es derrière nous, autour de nous, et aucun mal ne peut nous vaincre. Si nous avons un problème dans nos familles, avec nos enfants, avec notre époux, épouse, nos finances, des addictions, des problèmes de santé morale, émotionnelle, nous voulons te les remettre. Nous voulons que tu combattes pour nous. Permets, Seigneur, que tu fasses l'impossible devenir possible dans nos vies. Que nous puissions avoir la foi qui est comme une graine de CNV, qui déplace les montagnes, qui demande aussi qu'au mot de se déplacer, il le fait. Seigneur, chaque jour, nous voulons nous confier en toi. Ne pas nous soucier de ce que nous mangerons demain, mais être reconnaissant de ce que nous avons aujourd'hui, de ce que tu pourvois à nos besoins, de nos luttes que nous aurons affrontées dans l'avenir, mais savoir que tu es présent. Tu nous as promis d'être avec nous tous les jours, matin et soir, et nous voulons nous appuyer, nous reposer en toi. Donne-nous ton Saint-Esprit, afin qu'il nous guide. Aide-nous afin que nous ne soyons pas aigris, pensant que tu es un Dieu qui est méchant, qui nous veut du mal, qui nous punit, mais que tu es celui qui nous veut du bien, qui prend soin de nous et qui nous dirige, et qui a le meilleur pour nous. Demandons ces grâces dans le nom de Jésus. Amen.